Salutations, chers amis. Je présente à votre attention les dysfonctionnements et pannes les plus courants qui surviennent sur le Kia Sorento. Si vous choisissez un seul disque, vous n'avez que peu de raisons de vous inquiéter. Les risques de corrosion des cannelures d'entraînement de la boîte de vitesse sont minimes. Les joints homocinétiques avec des couvercles intacts durent longtemps. Mais cela vaut vraiment la peine de vérifier le jeu, et lors de tout travail de dépose d'entraînement, n'oubliez pas de lubrifier les cannelures. Le lubrifiant d'origine dure 3 à 6 ans, mais pas plus. Les véhicules à transmission intégrale disposent bien entendu également d'une boîte de vitesse arrière, d'un arbre de transmission et d'un embrayage Mania. Et pas un simple électromagnétique, mais avec de l'hydraulique, comme Haldex. Les problèmes les plus courants sont l'usure des blocs silencieux de la suspension arrière de la boîte de vitesse, qui entraîne des coups et des chocs au démarrage. Les cannelures de l'essieu arrière se trouvent également dans une zone à haut risque. Les experts conseillent fortement de mettre à jour le lubrifiant toutes les quelques années si vous ne souhaitez pas changer de pièce assez coûteuse. Si vous voyez des traces de soudure tout autour, il est fort probable que quelqu'un ait essayé de serrer les joints cannelés en raison de la déformation thermique des accouplements. Cette solution est généralement utile pendant une courte période. L'un des problèmes les plus coûteux est un accouplement cassé. Il est conseillé de changer l'huile de l'embrayage tous les 30 à 50 000, en fonction de l'intensité de la conduite tout-terrain, bien que la pompe soit assez durable. La saleté dans l'huile ne peut que tuer les pinceaux, mais elle coûte 1 centime. Malheureusement, non seulement l'huile est contaminée, mais elle fuit également. La perte d'huile par le joint d'huile avant est assez courante et, étant donné le petit volume, même une petite fuite peut entraîner une défaillance de l'embrayage. Ignorer longtemps son inopérabilité dans ce cas peut endommager les embrayages et les roulements. Les fuites sont généralement typiques d'un long kilométrage ou de charge importante et régulière sur l'unité avec son chauffage. Il y a donc une raison d'évaluer à nouveau les lectures du compteur kilométrique et l'état de la carrosserie. Mais les fuites ne font pas tout. De plus, la cloche d'embrayage se brise à la jonction avec l'arbre. Cette panne est typique, dépend peu du kilométrage et se produit parfois entre 30 000 et 60 000. Dans la plupart des cas, un bon soudeur est capable de réparer la pièce. Une grande précision n'est pas nécessaire ici, même si le contrôle de la géométrie et l'équilibrage ne ferait pas de mal. Malheureusement, le panier surchauffe souvent en raison d'une soudure bâclée, et l'installation d'une pièce tordue endommagera les roulements d'embrayage et même la boîte de vitesse arrière. Avec la boîte de vitesse manuelle, il n'y a pas de difficulté particulière, même si la durée de vie de l'embrayage et des volants bimasse pourrait être plus longue. Et la transmission hydraulique de l'embrayage n'est pas la plus aboutie. Des cas de fuite dans le maître-cylindre ont été enregistrés, même si les voitures ne sont pas encore si vieilles. La transmission automatique est une variation sur le thème de la boîte de vitesse à 6 rapports à 6 MF2 produite par Hyundai. Les voitures diesel et les variantes équipées d'un moteur 3,5-3,3 sont équipées d'une version plus durable de l'A6 LF2 tiers, qui est structurellement exactement la même, mais avec des engrenages planétaires et des arbres renforcés. Les boîtes sont très fiables, avec des vidanges d'huile en temps opportun, au moins une fois tous les 60 000 et un style de conduite prudent, elles peuvent durer plus de 250 voire 300 000 avant des réparations majeures et ne pas être gênées par des pannes mineures. Pour ceux qui aiment conduire, ils commencent à tomber en panne sensiblement plus tôt. Déjà après 150 000 km, la durée de vie des garnitures de verrouillage du convertisseur de couple est menacée et des vidanges d'huile intempestives achèvent rapidement les solénoïdes linéaires du corps de vanne. Les boîtes usées ne présentent pas toujours de symptômes. Très souvent, l'usure des solénoïdes masque l'usure parallèle des pistons de la boîte, et dans les cas avancés, sans une refonte complète de la mécanique, la réparation du corps de vanne est inutile. La liste des dysfonctionnements mineurs liés à l'âge des transmissions automatiques est assez large. Il y a une contamination des capteurs de vitesse, des pannes de câblage dues à une surchauffe, voire une panne des cannelures du différentiel due à la corrosion des arbres de sortie. Sur les voitures à faible kilométrage avant restylage, des maladies infantiles peuvent également survenir, comme des boulons non serrés du moyeu underdrive. C'est pourquoi le pack d'embrayage brûle lorsque le kilométrage atteint 60 000. Les pièces détachées pour la 6 MF2 ne sont pas bon marché. Si les réparations sont plus compliquées que le remplacement des solénoïdes et des capteurs de corps de vanne, alors la facture finale dépassera facilement 150 à 200. Il ne faut pas compter sur le budget de la marque. Heureusement, il existe de nombreux exemplaires d'occasion, notamment ceux issus des voitures particulières, sur lesquels on retrouve très souvent la version A6 MF2 et qui est peu coûteuse. Traditionnellement pour les marques coréennes et japonaises,
Les deux moteurs ont des catalyseurs et des systèmes de refroidissement faibles, et le câblage et les capteurs ne sont pas très durables. Après 5 ans de fonctionnement, la santé du moteur dépend grandement de son état. Il vaut mieux changer les systèmes auxiliaires à temps que de réparer le moteur. De plus, les moteurs à essence de 2,4 litres les plus courants du Kia Sorento 2, la série G4KE, sont déjà assez gênants. Dans les conditions russes, la durée de vie de ces 4 simples, en général en ligne, est instable. Vous pouvez conduire 300 000 et le moteur sera en excellent état, mais il arrive aussi que des cognements et des éraflures déjà à 70 à 100 000 l'obligeront à être capitalisé. Les raisons de ce problème ne sont pas entièrement comprises, mais il existe certaines hypothèses. Premièrement, le catalyseur susmentionné commence très tôt à prendre la poussière. Cette hypothèse est étayée par le fait que les voitures situées dans des régions glaciales et sans système de chauffage supplémentaire sont les premières à souffrir. Cependant, retirer le catalyseur n'est pas une panacée. La version sur les conditions thermiques et les jeux thermiques mal choisis dans le groupe de pistons est étayée par le fait que les éraflures commencent à augmenter dans les moteurs complètement nouveaux. La trace du déplacement du piston est clairement visible sur le mur même avec des courses de plus de 30 000 km pour tous, et il y a aussi de petites rayures sur le mur chargé. Et le degré de frottement du revêtement de 100 000 peut déjà se stabiliser et ne pas augmenter sur des parcours allant jusqu'à 200 000 km ou plus. Mais cela dépend de votre chance. En cas d'échec, un piston à jupe courte peut facilement achever la chemise, des cognements commenceront et une fuite d'huile apparaît presque toujours. Des soupçons de surchauffe des pistons dus au manque de bus de refroidissement d'huile sont également souvent exprimés. Mais sur les premières versions de moteurs, il y avait des trous d'injecteurs de remplacement sur la tête inférieure de la bielle qui remplissaient la même fonction, et le problème s'est également produit. Mais la surchauffe du moteur lui-même entraîne presque toujours un appétit d'huile et des cognements de piston à froid. Il existe également une opinion absurde selon laquelle cela est lié d'une manière ou d'une autre à la suppression des contrepoids sur les joues centrales du vilebrequin dans les versions ultérieures des moteurs, mais la version ne résiste pas aux critiques, ne serait-ce que parce qu'une usure imprévisible est également caractéristique des premières versions du moteur. Pour l'instant, il n'y a qu'un seul bon conseil à tous les propriétaires de 2.4 essence. Si le moteur est toujours en vie, ce qui peut être vérifié par endoscopie lors de l'achat et par des contrôles réguliers, alors n'oubliez pas de le réchauffer le matin. Changez souvent l'huile et les filtres et n'achetez que des consommables de haute qualité. Eh bien, il est préférable de laver les radiateurs plusieurs fois par saison, au moindre signe d'augmentation de la température de fonctionnement. Les conseils parfois trouvés concernant l'utilisation d'huile à faible viscosité auraient pu aider le groupe de pistons lors des démarrages à froid, mais les moteurs de 2,4 litres ont un autre problème désagréable, celui de la pression d'huile. Les premiers moteurs 2.0 G4KD liés à notre patient, et tous les moteurs G4KA disposaient également d'une pompe à huile à capacité réglable et d'un bloc d'arbre d'équilibrage. Mais en raison de problèmes de pression d'huile instable, la pompe a été remplacée par une pompe simple, sans réglage ni arbre. Dans le même temps, le tendeur de sa chaîne de transmission a été changé, ce qui a rendu le moteur beaucoup plus fiable. Mais sur le Sorentowski 2.4, la pompe à huile est restée en deux parties et avec équilibreur. Cela est dû à la présence d'un bloc de déphaseur et à leur consommation d'huile élevée. En général, surveillez la pression, et il n'est pas recommandé de verser des huiles à faible viscosité, de préférence pas du diluant, SAE 40, surtout si vous habitez dans une région chaude. Sur un modèle Prairie Style, il est également recommandé de mettre à jour l'ensemble pompe à huile ou au moins d'installer une nouvelle soupape et des ressorts avec une plus grande force. Si l'on laisse les bizarreries avec le groupe de pistons et la pression d'huile, le moteur n'est pas si mal. Simple, avec une chaîne de distribution peu coûteuse, capable de parcourir 150 000 km ou plus avant son remplacement. Dans les pays chauds, un kilométrage bien supérieur à 300 n'est pas si rare, heureusement les catalyseurs y vivent normalement. Eh bien, si vous n'avez pas de chance, alors vous maîtrisez bien la réparation, les pièces de rechange sont relativement peu coûteuses. Il n'y a pas de piston d'origine en taille de réparation ni sur le G4KE ni sur son frère jumeau B12 de Mitsubishi, mais ce dernier a des pistons non d'origine avec des tailles allant jusqu'à plus 0,5, de sorte que le bloc peut simplement être alésé si vous le souhaitez. En règle générale, après une révision majeure, les éraflures n'apparaissent souvent pas. Très probablement, cela est dû au fait que la plupart des groupes de pistons non d'origine ont un écart spécifié légèrement plus grand que celui d'usine. Ou peut-être que le matériau des doublures du bloc d'origine est pire que celui de ceux de réparation.
Les moteurs diesel D4HB de 2,2 litres ont, à certains égards, plus de succès que les moteurs à essence, et il y en a pas mal sur le Sorento. Il n'y a aucun problème de pression d'huile ni d'éraflure, mais il existe de nombreux autres problèmes. L'équipement carburant se distingue par des injecteurs peu performants, des bougies de préchauffage qui collent bien, des fuites de gaz dans le système de ventilation du carter et une vanne EGR capricieuse qui, si elle est fortement encrassée et coincée, en position ouverte, peut obstruer complètement l'admission collecteur. La chaîne de distribution dure un peu moins que sur un moteur à essence, de l'ordre de 100 à 150 000. Lors du remplacement, il est nécessaire de changer le tendeur hydraulique dont un dysfonctionnement peut facilement entraîner un saut de chaîne au démarrage. L'appétit gras apparaît chez ceux qui aiment avoir une bonne adhérence sous charge, ils surchauffent simplement les pistons et accrochent les segments, puis l'appétit progresse. Les conducteurs calmes n'ont pas ces problèmes, mais un endoscope, comme vous le comprenez, ne fera pas de mal si vous achetez un Sorento diesel. La turbine est fiable, mais elle fonctionne sous une charge très élevée, donc une minuterie turbo ou l'installation d'une pompe électrique supplémentaire dans son système de refroidissement serait très utile. Presque personne ne fait cela, mais si vous achetez une voiture pour une longue période, pensez-y. Les fuites dans le couvercle de soupape en plastique à kilométrage élevé sont une nuisance mineure mais désagréable. L'admission nécessite une attention particulière. En raison de l'augmentation des vibrations, les échecs de connexion sont fréquents et, de plus, le tuyau d'admission du refroidisseur intermédiaire frotte contre le boîtier thermique et l'ondulation du câblage. La raison n'est pas seulement une installation infructueuse, mais également une défaillance précoce des supports de moteur, ce qui entraîne une augmentation de l'amplitude des vibrations. En général, si vous comprenez que le diesel signifie non seulement une réduction des coûts et de la consommation de carburant en général, mais également des risques accrus liés aux équipements de carburant et une conception plus complexe que l'essence atmosphérique, alors vous pouvez l'accepter en toute sécurité. Certes, la boîte de vitesse aura du mal, la durée de vie de la transmission automatique sera, à la limite inférieure, mais on ne peut rien y faire, le couple du moteur est de 440 Nm, que même les boîtes de vitesse renforcées ont du mal à retenir. Ce sont toutes les informations sur les problèmes du Kia Sorento. Si vous en savez plus ou n'êtes pas d'accord avec ce que vous avez entendu, je vous attends dans les commentaires.